Là, c'est un tableau qui résume le tout. Donc, vous avez les constituants minéraux, les constituants organiques, la mise en évidence, c'est-à-dire les tests qu'on a utilisés, et les résultats obtenus. Donc, par exemple, l'eau, on a utilisé le chauffage. Le résultat, c'est vapeur d'eau et gouttelettes d'eau sur la paroi de tube à essai. Par exemple, ici, vous avez le glucose. Le glucose, on a ajouté le liqueur de Feeling. Le résultat, c'est la formation de précipités rouge brique, etc. Donc, اللي مطلوب منكم هو تعرفوا كل constituant شنو هو لو تيست اللي خدمنا به او شنو هو لو رياكتيف ولي ريزولتا. باغ اكزومبل فاش غادي نقول لك انا بانني درت واحد لا مانيبيولاسيون في ان اكزercice quelconque, manipulation par l'ajout de l'oxalate d'ammonium et j'ai obtenu la formation de précipités blancs. Enfin, tout simplement, je cherche les sels de calcium. Donc, vous devez apprendre le tableau. Conclusion pour la première activité. Donc, malgré son origine différente, notre alimentation est constituée des mêmes aliments simples, mais en proportions différentes. C'est-à-dire كنلقاو بأن الأغذية كتكون من أغذية اللي هي simple، الأغذية اللي كنتناولو كتكون من أغذية اللي هي بسيطة ولكن بنسب متفاوتة. Par exemple, les aliments consommés, le pain, les viandes, les laits, les légumes et les fruits, sont appelés des aliments composés. أغذية مركبة. Pourquoi? Car ils sont constitués d'un mélange d'aliments simples. هما اللي تكلمنا عليهم قبيلة. C'est quoi? C'est les protéines, les glucides, les lipides, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. D'accord? Donc le lait est un aliment composé complet. Elle contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. Le pain est aussi un aliment composé, mais il est incomplet car il est pauvre en lipides. D'accord? Donc الحليب كيتسمى aliment غذاء مركب كامل. علاش؟ لأنه كيتكون من tous les aliments simples اللي تكلمنا عليهم بواحد لي كونتيتي اللي هما مزيانين. لو بان لا، الخبز لا، كيتقال عليه انه غير كامل لانه فيه لي ليبيد قلال بزاف، كاين فيه نسبة ولكن النسبة ديالهم قليلة بزاف. حنا شنو قلنا خاص تكون une quantité اللي هي suffisante. D'accord? Donc, alors ici nous avons une comparaison entre le lait et le pain. Donc vous avez pour le pain, elle est constituée de protéines, glucides, les sels minéraux, l'eau et la matière grasse. On remarque ici que la matière grasse, nous avons 1,2 g, donc c'est une quantité qui est assez insuffisante. Au contraire, pour le lait, vous avez 4,1% de la matière grasse dans un verre d'eau, un verre de lait plutôt. Donc c'est une quantité qui est assez suffisante et importante. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on dit que le lait, c'est un aliment complet. Elle contient tous les aliments simples avec des proportions importantes et équilibrées. Mais le pain, c'est un aliment non complet car il contient, ou bien il ne contient pas tous les aliments simples, surtout une très petite quantité de lipides. D'accord? Donc ici on a réécrit les mêmes. Alors, activité 2, rôle des aliments dans la satisfaction des besoins du corps. Alors ici, nous avons les 6 groupes d'aliments. D'accord? Ils sont répartis sous forme de groupes. Donc chaque groupe est constitué de plusieurs aliments de même origine et nous avons 3 types essentiels. D'accord? Donc le premier groupe, vous avez les viandes, les œufs, les poissons. Ce sont des aliments riches en protéines et sont d'origine animale. D'accord? Le deuxième groupe, c'est le lait et les produits laitiers. Ils sont riches en calcium. Le troisième groupe, vous avez les beurres, l'huile, la crème, etc. Ce sont des aliments riches en matières grasses et lipides. Le quatrième groupe,
Ce sont des aliments riches en amidon et en sucre. Vous avez par exemple le pain, les pâtes, les pommes de terre, etc. Le cinquième groupe, ce sont les légumes et les fruits riches en vitamines et en fibres. Et le sixième groupe, vous avez l'eau, les jus de fruits, ce sont des aliments riches en eau et en vitamines. D'accord? Donc, on distingue trois types essentiels. Vous avez des aliments constructeurs. Alors, constructeurs des أغذية بنائية تساعد على بناء الجسم. لماذا؟ لأنها تحتوي على les protides. D'accord? Ce sont les viandes ou bien les aliments d'origine animale. Donc, les protiدات التي تحتوي عليها تساعد في بناء عضلات الجسم. Nous avons ici des aliments énergétiques, ce sont les lipides et les sucres. Alors, كيعطيونا طاقة ونسميوهم أغذية طاقية. وعندنا aliments protecteurs, aliments. Et ici, nous avons des aliments protecteurs. Alors, أغذية اللي هي وقائية تقي الجسم من الأمراض وبزاف ديال الأمور. اللي هي le groupe 5 qui contient les légumes et les fruits. D'accord? Donc ici, selon leur fonction, les aliments simples peuvent être classés en aliments bâtisseurs, constructeurs, c'est-à-dire des aliments qui servent de matière première pour la construction et la réparation des tissus. D'accord? Les aliments d'origine animale. Vous avez des aliments énergétiques, أغذية طاقية. Ce sont des aliments qui apportent au corps de l'énergie. Ce sont les glucides et les lipides. D'accord? Ce sont les aliments énergétiques. وعندنا آخر groupe اللي هو les aliments protecteurs qui assurent le bon fonctionnement de notre corps. C'est les vitamines, l'eau et les sels minéraux. D'accord? Donc, la vidéo prochaine, on va voir Inch'Allah l'activité numéro 3, c'est-à-dire les carences alimentaires. Bien vous. Inch'Allah.